Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons Femme, connecte-toi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, la sœur Maïka Moukeba, pour vous partager ces quelques instants ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que je reçois cette invitation, afin de parler en cœur pendant ces quelques minutes. Mais ce que j'aime avec Jésus, même quand on parle de lui pendant quelques secondes, quand il s'agit de lui, il y a toujours quelque chose qui s'opère. Ça, c'est une assurance ancrée dans mon esprit. Donc, quand on m'a donné quelques minutes, c'est une joie qui est de passer ces instants avec vous. Alléluia. Je veux qu'une femme puisse élever le Seigneur avant que je puisse donner ce petit témoignage que je vais partager avec vous en ce moment. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors que la voix me dérange, est un peu cassée, mais élever Jésus, c'est une joie parfaite pour moi. Alléluia. Oh, you are the living candle. There's no one like you. You are my Father, you are my protection, my salvation, my Jesus. You are the living candle. There's no one like you. Écoute-moi, Hallelujah. Écoute-moi. You are the living God. There's no one like you. Tu es ma force, ma solution, mon rédempteur, mon secours. Qui est comme toi, Jésus? Jésus, nul n'est comme toi. Tu es ma réponse, ma force, mon appui, mon assurance. Tu es le Dieu vivant. Jésus, nul n'est comme toi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. You are the living God. Oh, there's no one like you. Mon pesi pema, mon pesi na bomo, mon botisi, mon pesi ne sengo, yoza zambi na bomo. Yesu nanyaza lokolayo, Yesu nanga masia nanga, yo elunga bikamonanga. Oh, yoza zambi. J'aime élever ce roi, j'aime glorifier ce maître, lui qui fait des choses au-delà de ce que l'on pense et demande. Vous savez, s'il faut que j'aille témoigner de ce qui s'est passé sur ma maternité, je prendrai beaucoup de temps. C'est certaines, je crois, ont suivi mon témoignage où j'ai parlé de ce qui s'est passé. Certaines non, je pense aussi, où j'ai fait quatre fausses couches avant d'avoir un garçon. C'est vraiment un très long témoignage où j'ai vu des choses bizarres, où j'ai fait des stérilités de 2 ans, après ça arrivait et puis ça partait à 7 mois, 1 mois et puis la dernière fois c'était à 8 mois avant d'avoir mon garçon. Mais pour aujourd'hui, je voulais parler de ce que le Seigneur a fait pour mon deuxième enfant. Bien aimé, quand j'ai eu mon garçon, après tout ce combat, où on aura l'occasion d'en parler certainement une autre fois, j'ai perdu une grossesse encore après mon garçon. C'était compliqué. Par moments, je commençais à dire, bon, j'ai un enfant. C'est bon, Seigneur, ça me va déjà. Tu m'as fait grâce. Jusqu'à ce que je tombe encore enceinte après quelques temps. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'étais enceinte. J'ai commencé à... D'abord, avant ça, en fait, c'est là où réside mon témoignage. Avant ça,
Alors qu'avec les autres grossesses, c'était les chats qui venaient miauler, ça faisait une chorale de chats qui miaulaient. Et quand la grossesse partait, ça s'arrêtait. À la fin, avant d'avoir mon garçon, il y avait même les serpents à la maison. Il y avait même un hibou il est toujours dans notre parcelle. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous avons tenu ces garçons. Et après tout ça, c'est que je viens de dire, avant de tomber enceinte, on a tué, je me rappelle une nuit, mon mari a tué, là où on louait la maison à l'époque, un gros crapaud, très grand. Je me rappelle, je ne dis pas, il m'a dit, ma femme, j'ai tué un crapaud la nuit, j'étais là au salon, je voulais prier. Et comme si l'esprit m'a dit de voir au coin du salon, il a vu un grand crapaud. J'ai dit, je l'ai tué, mais il y avait du sang. Maïka, j'ai déjà vu le crapaud, mais là, c'était pas normal. Il nous l'a dit 2 fois, 3 fois. On a prié. Quelques jours après, on a tué 2 serpents le même jour dans la maison. Bizarrement, mon garçon était à côté, on a vu le serpent, on a tué dans la salle de bain, il avait fui dans la salle de bain, il a essayé d'attaquer, mais il a fui dans la salle de bain. Et le deuxième, le même jour dans la chambre, il y avait des escaliers, dans la chambre le plus haute, on a tué encore un autre serpent. Mon mari est allé au boulot, à son travail. En rentrant, il est rentré avec un collègue, et puis il dit au collègue, vous savez, j'ai tué. Non, par hasard, son collègue dit, je viens de tuer, et il a parlé d'une histoire, on habitait quelque part, on a tué un crapaud, et puis après 2 serpents, et ma femme, après quelques jours, on a su qu'elle était enceinte. Mon mari a trouvé ça bizarre, il dit, mais non, on vient de tuer aussi un crapaud et 2 serpents. Qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Or, j'étais déjà enceinte sans le savoir. Il s'est fait qu'après quelques jours, on m'a retrouvé, j'étais enceinte. Je vous assure, pour cette grossesse, il n'y a pas eu de chat qui venait, il n'y a pas eu de serpent après les 2 qu'on avait tués. Mais c'était compliqué. J'ai fait des tensions comme jamais. J'ai 7 dents qui faisaient mal. J'avais des problèmes, j'avais des pieds gonflés, j'étais bizarre. Un mois, je n'arrivais plus à marcher. Je sentais la mort, je vous assure. Je suis à l'hôpital, tous les enfants que j'avais perdus, moi c'était toujours des garçons. Jusqu'à ce que j'ai un garçon, je me disais, bon, donc j'aurais quelques garçons. On a fait l'échographie, c'était une fille. J'ai pleuré, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'as surpris. C'est une fille dans mon ventre. On continue à prier avec cette bonne nouvelle, mais je vous assure, j'ai jamais eu de douleur comme cette fois-ci. Où j'ai dormi, je rêvais que j'étais énervée dans le rêve, je me réveillais, je tremblais. Et c'était la tension qui piquait. Et à un moment, je n'arrivais plus à marcher. Le médecin ne savait plus des fois qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais 7 dents qui faisaient mal ou 6 comme ça. On ne savait pas quoi faire parce qu'on ne pouvait pas enlever. J'avais des douleurs, j'ai fait l'hôpital, je ne sais pas, 7 à 10 fois. Et avant l'accouchement, je rentrais, je partais, je revenais, c'était compliqué. Jusqu'à ce que, parce que je vais être brève, je suis tombée sur ce passage que je vais lire, je vais clôturer avec une petite adoration. Je crois vraiment que le Seigneur va toucher le cœur des femmes, connecte-toi. Heureusement que j'étais connectée à Jésus. J'étais connectée à Jésus. J'ai un jour eu la conviction de lire tout le livre de Psaume. Et je suis arrivée dans Psaume 102. J'étais en train de lire. J'étais fatiguée, j'ai dit, waouh, mais il se plaint tellement, c'est pas intéressant. Mais quand je suis arrivée au verset 25, il a dit ceci, j'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu le changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Bien-aimé, j'ai crié. Les fils de tes serviteurs auront une demeure à leur descendance et leur descendance s'affermira devant toi. Quand j'ai lu ces passages, j'ai commencé à crier. Il dit ceci, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont tes années durent éternellement. Il dit, tout passera, mais tes années ne finiront pas. J'ai dit, waouh, Seigneur, toi tu as des années à l'infini. C'est quoi pour me donner 80 ans ou lui donner à cet enfant que je porte 80 ans, qu'il vive dans le ventre, qu'il sorte, qu'il grandisse. Ça m'a bougé. Et c'était le passage de tous les jours. Même quand je n'arrivais pas à marcher, même quand je ne savais pas comment faire, je restais sur ces passages. J'ai commencé à crier. Heureusement que j'ai été connectée à Christ. Il m'a donné ce qu'il fallait pour nourrir cette grossesse. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai une très belle fille qui est à la maison.
par la grâce de Dieu. Le médecin, après quelques jours, il faisait le tour de la salle. Il dit, ah, si on avait seulement dépassé quelques jours, quelques heures, cet enfant ne serait pas là. Et il m'a dit aussi, femme, tu ne sais pas d'où tu viens, qui était tout près de la mort. Je vais finir en disant, femme, connecte-toi à Christ. Pour ta maison, pour ta famille, pour ton mari, connecte-toi à Christ. Namona yo, Yesue, namona yo, nalola namona yo, nalingira simba yo, masia na simba yo ya solo na simba yo, uzabika moi, alléluia, papa mutima, amen, ilungalanga, alléluia, alléluia, amen. Connecte-toi à Christ, je vous aime, bye bye, à très bientôt. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.